Bonjour à tous, ici Cléasim, on se retrouve pour ce 57e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP saison 2, toujours avec l'Empire mongol qui, tranquillement étend son influence sur l'Europe de l'Ouest, et on commence à bien avancer quand même. Mais avant toute chose, je voulais vous parler, alors j'avais parlé hier, mais je vais continuer d'en parler aujourd'hui. Demain, 11 novembre, il y aura un live de 12 heures sur ma chaîne Twitch avec 3 jeux présentés, RimWorld, XCOM Enemy Within et Darkest Dungeon. Donc n'hésitez pas à venir nombreux. 12 heures de live, ça commence à 10 heures le matin et ça finira à 22 heures le soir, donc n'hésitez pas à venir nombreux. Bien sûr, vous pourrez participer, ça va de soi. Donc on reprend notre partie, là où on en était en train d'avancer du côté de la Grèce, on avance aussi du côté de la Lituanie, on n'a pas attaqué encore le Danemark en tant que tel. D'ailleurs j'avais pas présenté, mais les Aztèques ont pris le royaume d'Écosse, même s'ils n'arrivent pas forcément à progresser énormément du côté de l'Espagne, ils progressent un petit peu du côté des îles britanniques, ce qui est plutôt dangereux quand même, parce qu'il va falloir faire attention, on va falloir les affronter par la suite. Et on y sera obligé puisqu'il possède des territoires dont on a besoin pour l'achievement. Donc ça va être assez important. Le soulèvement catholique est terminé. Très bien, plus de catholiques à l'horizon. Ça fait toujours plaisir, on va pouvoir aussi venir du côté des Coumans. On va s'en occuper aussi, je pense. Ça c'est plutôt pas mal, mais on va poursuivre les miaphysites qui vont sur Al Jazeera. Victoire ici, presque. Ça avance, mais pas suffisamment. D'ailleurs, on va s'occuper de ces armées-là pour libérer ce territoire ici. Une victoire, bataille ici, peu importe. Là, on est à 92%. On va continuer d'avancer tranquillement. Nos guerres se terminent. Tiens, on vient de terminer une nouvelle guerre. La libération de Géorgie, c'est très bien. Les bouddhistes, les catholiques. D'accord, ça repartit à nouveau pour se faire la guerre. Donc on va demander à mes vassaux. Il y en a qui vont refuser dans un premier temps, mais c'est pas très grave ça. Par contre, toi... Les bouddhistes, on va devoir faire la guerre très souvent. C'est comme les catholiques, ça se rebelle tout le temps, du moment qu'il y a encore des territoires qui sont de cette religion. Donc c'est pour ça qu'il faut diminuer le nombre de territoires qui peuvent leur permettre de lever des armées. Oh, d'accord. Ça fait tout ça. C'est très intéressant ça. Ah, mais parce que je suis dans l'effort, c'est pour ça. Donc là aussi on va être en guerre contre Venise, puisque vous voyez qu'il y a plusieurs drapeaux vénitiens qui trottent au-dessus de mes territoires. Ça c'est hors de question, bien entendu. Venise sera chassée. Tiens, toi tu vas aller finir dignement dans une prison. Y a pas à s'embêter avec ça. Ça marche. On est à 90% ici. C'est très bon ça. Même très bon. Ah, Acre s'est converti à l'islam sunnite. Très bien. Très bien ça. C'est-à-dire qu'on aura des problèmes en moins pour plus tard. On a les Romuvan qui ont décidé que c'était le moment pour eux d'intervenir. Mais les Romuva, on va aller s'en occuper, je pense, bien correctement. Ok. On a Karakorum aussi, de ce côté-ci. On avait dit la lutte pour un peu plus de morale d'armée. Ça sera très bien. Et notre population qui augmente doucement mais sûrement. Je crois qu'on va jamais arriver à faire l'invasion du Saint-Empire romain. Il va falloir qu'on trouve une parade. Donner des territoires encore, mais faut libérer pour ça. Toi, tu vas aller en prison. Dans les oubliettes, ça sera très bien. Allez, soulèvement catholique, c'est vite réglé, généralement. Allez, je vais aller attaquer les Coumans pour qu'on n'entende plus parler, ça serait bien, ça aussi.
De ce côté-ci, où on en est, bah, je pense que juste attaquer cette armée devrait me permettre d'y arriver. Ça devrait le faire, je pense. On va pouvoir faire un peu le ménage en Lituanie, ça sera très bien. Alors, de ce côté-ci, ça s'est remporté. Ah d'accord, ils se sont déplacés, ça marche. Un peu de pillage de ce côté-ci. De toute façon, une fois qu'il n'y a plus de... Je me répète, hein, mais chaque fois qu'on détruit des territoires, de toute façon, il y a beaucoup moins de chances que ça se soulève par la suite, donc c'est à profiter. On aura bientôt fini de ce côté-ci, on va pouvoir attaquer hein, tout ça. 90%, ouais, on a bien progressé, on va pouvoir avancer encore en Grèce. Allez, les Romuva, ça va se régler assez vite. Alors, de ce côté-ci, un petit pillage des familles. Alors, victoire, 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 libération persane, hein, à nouveau. Voilà, terminé pour Polotsk. Vitebsk, il lui reste un territoire apparemment. Ah mais d'accord, il est devenu mon vassal. Très bien. Je vais déclarer... je peux pas lui déclarer la guerre. Ah, parce que c'est Novgorod, ok. Ça marche, donc on va aller du côté de Novgorod. Ou est-ce que on peut lui annuler son titre, celui-là? À mon avis, non, oui, parce que voilà, je suis en paix avec lui. Un peu dommage, mais il va falloir faire avec. Bon, on va attaquer les Coumans, déclarer la guerre pour la subordination de Periaslav. Et on va demander à tous mes vassaux, bien sûr, de se joindre. Et puis je vois qu'il y a quelques personnes là, qui mériteraient d'être assassinées, notamment des rebelles à mon empire, donc ça va aller directement en prison, au bûcher, tout ça. Puis j'en ai deux, trois aussi là qui, ça fait un moment qu'ils dorment ici. Voilà, ils vont aller tranquillement vider mes geôles. Comme ça, on sera un peu plus content. Oui, c'est complètement arbitraire. Hein. Je les assassine pas, je regarde même pas ce qu'ils ont. Ça ne me regarde pas. Ils sont dans mes geôles, ils sont là pour me faire plaisir. On a gagné contre l'Estonie, pour l'Estonie. Très bien, donc qu'est-ce qu'on en a récupéré? On a récupéré un vassal de plus. Ça, c'est beaucoup moins bien. Mais ça veut dire qu'on va pouvoir ramener des armées de ce côté-ci. On va pouvoir attaquer aussi la Pruténia. Ouais, ça va être pas mal. On va pouvoir attaquer la Pruténia, attaquer la Livonie, attaquer la Pologne. On va essayer de terminer ça assez rapidement. Ça va pas être si rapide que ça, mais il faudra le temps en tout cas. De ce côté-ci, on va partir. Les bouddhistes, est-ce qu'on s'en est occupé? Où est mon armée? Le 6 août, on arrive le 4 juillet. Oui, on est largement là en avance. Voilà, pour les territoires bouddhistes. Là, on va pouvoir libérer du territoire. Hein. Va falloir raser les territoires des vassaux. Enlever des baronnies, bon, comme à l'habitude, hein, tout simplement. Allez, on a 81% aussi du côté de la Grèce. J'aimerais pouvoir attaquer Athènes et attaquer de ce côté-ci, ça serait très bien. Toi, t'arrêtes de vouloir piquer mes territoires, s'il te plaît. Tu es pénible. Victoire de ce côté-ci, ça c'est très bien. On va faire même un petit... voilà, comme ça. Un petit assaut. Et on va s'attaquer aux armées de Périaslav. 86%, soulèvement miaphysite à l'habitude.
Karakorum, c'est terminé, on va remonter la lutte encore une fois. Arrivé un moment, on va avoir tellement d'argent, on va plus savoir qu'en faire. Non, je voudrais pas passer par là, je vais laisser ces rebelles tranquillement sur son territoire. Je voulais attaquer la Prytania, on va lui déclarer la guerre pour une subordination. Ah bah non, si c'est ça, c'est qu'une conquête alors. Conquête de Zmoud. Si je peux pas prendre un duché complètement, hein, je ne récupère qu'une partie du territoire, hein, je veux pas m'embêter à ça. C'est pas intéressant sinon. C'est plus une perte de temps qu'autre chose. Ok, on a monté encore les niveaux, très bien. D'ailleurs, je vais demander à mes vassaux de venir se joindre. Apparemment, il y en a qu'un seul qui ne veut pas me rejoindre pour l'instant dans mes guerres. Ce qui est plutôt bon à savoir. Voilà, on va faire comme ça, et ensuite comme ceci. D'accord, il y en a un qui essaye de faire des revendications sur mes territoires. Toi, tu vas aller tranquillement dans tes oubliettes. Il y en a un qui essaye de faire des revendications sur mes territoires. Je pense qu'il n'a pas tout à fait compris le principe. Faire des revendications sur un empereur, c'est rarement une bonne idée. Hein, surtout quand l'empereur dirige une horde de Mongols assoiffés de sang. C'est rarement une bonne idée. Hein. Mais on lui expliquera un jour si on y arrive. Soulèvement bouddhiste, très bien. Alors, on a encore des bouddhistes. Ah d'accord, bon, directement sur mon armée, ça fait toujours plaisir. Ah, bien, 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 ça s'avance très très bien tout ça. Ah, là on a la fameuse longue liste. Très bien. Alors on va commencer aussi, dès qu'on a quelqu'un qu'on peut emprisonner, on va le faire tout simplement. Ça va être radical. D'accord. Ah, c'est carrément ouais, quelqu'un de l'Empire, du Saint-Empire romain qui veut prendre mes territoires. Il est courageux. Ok, là c'est terminé, ça marche. Les Coumans, si bien ça sera ce sont mes vassaux qui vont s'en charger de ce territoire-là, hein, donc moi ça me va. On continue. Ah, ça c'est mon vassal, d'accord, très bien. Au niveau de des assassinats, d'accord, c'est pas fait. Et puis tiens, toi ça fait 25 ans que t'es là, tu vas mourir. Sur le bûcher, ça sera très bien. Est-ce qu'on leur explique ou pas Miaphysite, ils sont morts en prison. En libération géorgienne, bah, pourquoi pas. Ça c'est bon, on va peut-être réussir à avoir Athènes. Voilà, Athènes c'est pour nous. Donc il est devenu mon vassal, très bien. On est à 13 vassaux. Est-ce que je peux... Non, je peux pas lui annuler son titre, lui aussi. Par contre, dans ces cas-là, on va partir en guerre pour... alors, subordination de Achaïe, ça va de soi. Et lui, déclarer la guerre, subordination de Épire. Voilà, comme ça au moins on part sur des nouvelles guerres de ce côté-ci, on va pouvoir récupérer pas mal de territoires. Sur la Grèce, on attaquera aussi l'Empire byzantin dès qu'on pourra. Ouais, elles sont solides ces armées.
Alors, votre épouse vous a envoyé un cadeau. C'est un petit chiot de pure race destiné à devenir un excellent chien de chasse. Je suis chasseur, donc j'accepte ce généreux cadeau. Et on va l'appeler chasseur, tout simplement. Ça c'est bon, oui. Je voulais attaquer Novgorod. Alors, où il est, lui? Pour une subordination, là il me faut Biarmi. Biarmi, ça sera très bien. Donc c'est parti pour prendre Biarmi. Donc plein de nouvelles guerres hein, qui sont en cours, bien sûr. Oh non, il va aller en prison directement. Hein. Ah, croisade pour la Grèce. Donc on est attaqué par tous les chrétiens. Sa sainteté pape Lucius IV, ému par les appels à l'aide des chrétiens du royaume de Grèce, appelle tous les hommes valides d'Europe à prendre les armes contre le méchant Kagan Bouri de Empire mongol, afin de protéger la Grèce des griffes des Mahométans impies. Dieu accordera aux pèlerins le pardon de leurs péchés, la vie éternelle. Aux armes. Bon, ok, ça marche. Guerre officielle, donc il va falloir ramener quelques armées encore. Et bien sûr, on va appeler à l'aide tous mes vassaux. Et on va aller du côté de Karakorum pour monter la lutte. Très bien. De ce côté-ci. D'ailleurs, on a un peu de pillage au passage à faire. Ah oui, une sacrée longue liste. Ça marche. Donc on va faire le pillage. À mon avis, on va avoir quand même quelques... On va voir qui s'allie contre nous. On va avoir quelques adversaires, mais le problème c'est que ça va aussi nous empêcher de pouvoir faire la guerre par exemple à la Pologne ou à d'autres nations comme ceci. Après par exemple le Danemark nous attaquera pas puisqu'on est en paix avec lui. Donc bon, le Danemark c'est pas le pays le plus important, hein, c'est pas le plus gros, mais ça peut être assez problématique on va dire. Alors, de ce côté-ci. Ça c'est vraiment pas mal, ça on a vraiment fait un bon ménage, je pense. Ok, bon là, on a fait le ménage sur pas mal de territoires pour le coup. Bon, faudrait juste attraper cette armée-là. Eux, ils arrivent le 3, nous on arriverait le 15. On va essayer d'attraper cette armée-là dans ces cas-là. Après, il y a des chances que nos armées tiennent hein, aussi. Hein. On a quand même des armées qui sont loin d'être mauvaises. C'est juste que va falloir réunir toutes nos troupes. Et on va voir si j'ai des gens qui veulent rejoindre. Alors de ce côté-ci, pour l'instant, personne n'a rejoint la croisade. Ce qui est normal. Elle vient de se lancer. Ok, ça fonctionne. 75% ici. 80% contre les coups. 90% contre les Coumans. Ok, ça fonctionne. Ouais, là où il va falloir faire plus attention, c'est de ce côté-ci, puisque l'Achaïe ça va pas pardonner, hein, de ce côté-ci. On est à 91% contre les Coumans. Très bien. Là, ça marche. Alors, est-ce que je peux siéger mieux? Non, pas vraiment. Après, on n'est pas forcément bien apprécié de cet homme-là. Il est en guerre. Si, il nous apprécie, mais ah, il est sunnite comme moi. Hein. Mais je sais pas pourquoi il rejoint pas. Parce qu'il doit être déjà en guerre, je pense.
Et on a qui contre nous? On a le roi du Léon, on a bien sûr pas mal d'autres personnes. Ok, ça marche. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. On continuera bien sûr nos différentes attaques par la suite. Il va falloir regrouper nos armées bien sûr pour pouvoir se sauver. Parce que là, ça va faire quand même un peu de monde. Mais bon, voilà. Donc sur ce, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous invite à, bien sûr, commenter, partager la vidéo. On se retrouve donc dans le prochain épisode. Et n'oubliez pas, demain, live pendant 12 heures, de 10 heures à 22 heures, sur ma chaîne Twitch. Sur ce, portez-vous bien. À la prochaine. Salut!